Oh, salut! Nous, c'est Matt et Boboz. On a décidé de réaliser notre rêve d'enfance, voyager pendant 1 an autour du monde. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'on vous emmène avec nous. Bienvenue dans Once Upon a Van. Après 24 heures de trajet, nous voilà enfin arrivés. Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, avec environ 1 500 000 habitants, soit environ un tiers de sa population. Bien que le soleil soit au rendez-vous et l'atmosphère bien sympa, il est temps pour nous de se mettre au travail. On s'est donné 3 jours pour faire l'ensemble des formalités. Prendre un abonnement mobile, ouvrir un compte en banque, et surtout, trouver notre compagnon de voyage pour les 6 prochains mois. Bon bah là du coup on a 3 visites de prévues pour notre van. Donc là on va aller voir le premier. On sait pas trop ce que ça va donner mais c'est un Mitsubishi L300 de 2010. Ouais, 210 000 km. 210 000 km, il est à 12 500 $. On va essayer de le baisser au max, voir ce qu'on peut en tirer. Bon, on check un petit peu les niveaux là, du véhicule. Mais dans l'idée, c'est pas trop mal, mais c'est peaufinable quoi. C'est carrément Je pense qu'on peut trouver meilleur véhicule. Première fois qu'on conduit un véhicule à l'anglaise, faut s'habituer. Je veux chercher mon levier de frein à gauche, mais à ma droite alors qu'il est à ma gauche. Je vais mettre les clignotants à gauche en pensant que c'est inversé, mais non, c'est à droite. Alors, tes impressions, Matt? C'est caliente, muy caliente. Bon, là on est en train de discuter des véhicules qui nous propose le bonhomme. Là. Petite moustache, ça c'est nouveau. Faut que je m'y habitue. C'est le style des locaux ici. C'est le style. Donc, on n'a pas trop confiance là au mec. On voit qu'il cache un petit peu la misère. Genre, il a huilé les pneus histoire que ce soit bien noir. Pour la vente, il y a un peu de rouille partout, c'est un peu sale alors que le mec c'est censé être son taf. Tu vois. Enfin, il nous a dit que c'est son business. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on n'est pas hyper convaincus. On va pas le prendre. Il nous restait une deuxième visite dans la matinée, un Toyota Hiace de 1995, et il nous fallut peu de temps avant d'être convaincus. T'en penses quoi? Il est parfait. Il est parfait celui-là. Il est parfait. C'est une dinguerie. Il est parfait, confortable, il y a tout, un bête de frigo, la mécanique c'est nickel, le gars est super cool. Moi je lui fais carrément confiance perso. Celui-là on est convaincu. Bon là on vient de visiter le van qui est là-bas. Et franchement grosse dinguerie, gros coup de cœur. Nous on est trop chaud, je pense qu'on va prendre celui-là. C'est le nôtre, ça y est. C'est le nôtre. On achète ça et puis voilà. Là le but c'est qu'on aille se baigner. On en avait un peu marre de faire nos recherches et tout. Du coup on va faire une petite baignade dans le port là. Histoire de se réveiller un petit peu parce que bon, c'est pas qu'on est claqué mais Un peu. légèrement. On n'avait pas encore fait les papiers du van, mais on s'imaginait déjà arpenter les routes sinueuses de Nouvelle-Zélande à ses côtés. On était surexcités, cette aventure dont on avait tant parlé allait enfin pouvoir commencer. Bobos, on va où là? Un petit point de vue, un petit peu en dehors de Auckland, histoire de voir un petit peu le sunset. C'est le projet. Là on est sur un des volcans sur lequel est construite Auckland. En fait Auckland elle est construite sur 50 volcans. Et celui sur lequel on se trouve là c'est le plus élevé avec 196 mètres. Du coup la vie est plutôt cool sur la ville. Bobos, on va où là? Là, on va chercher notre van. Le voilà, Let's go. let's go. Il nous attend. On va chercher les keys. Ça faisait à peine 5 minutes qu'on avait le van, et déjà, les premières boulettes arrivaient. On a mis un bon moment à trouver une assurance pour le véhicule, parce que personne ne voulait assurer des backpackers pour si peu de temps. Mais après quelques coups de fil, on était enfin prêts à partir. Il nous restait juste à récupérer nos planches, et on pouvait enfin quitter Auckland.
mec à qui Boboz allait acheter sa board, il vend aussi des housses et des combis. Donc on va retirer du cash là pour pouvoir acheter tout ça. Comme ça on fait tout d'un coup quoi. Ça, c'est mon petit bijou. Pour dépasser le mètre, faut commencer avec une petite board. Il est chaud notre Boboz, il est chaud là. Maintenant ce qu'on fait c'est que on va à JK, c'est un magasin pour acheter, on a besoin d'un adaptateur pour pouvoir se mettre en Bluetooth sur l'autoradio et d'un converteur parce que là en fait on a une prise allume-cigare mais on peut brancher pour l'instant que des trucs en USB et nous on aimerait bien pouvoir y mettre nos ordi et tout ça, donc on va voir si on peut trouver ça en magasin. En gros on a trouvé ça pour la radio, ça m'a l'air parfait. Après ça, tac, on a juste à brancher. Voilà ce qu'on a trouvé. C'est un petit kit de visseuse. Comme ça, on va pouvoir bricoler dans le van. Rajouter des petites équerres, etc. Pour 47 $. Il nous restait une chose à faire. C'était de s'arrêter au magasin de bricolage afin d'acheter le nécessaire pour concrétiser les aménagements qu'on avait en tête. Ok. En gros là, on va faire une pettoute tablette. Donc là, on va combler ce trou là. Et là, on va faire une petite tablette ici pour pouvoir mettre des trucs avec des rangements quoi, pour mettre des bocaux ou l'huile, l'éponge, etc. Et là-bas, on a une contrainte. La contrainte qu'on a, c'est qu'on a le toilette qui est juste en dessous. Et donc, quand on ouvre le toilette, voilà ce qui se passe. Donc, ici, on ne peut pas faire d'étagère. Du coup, on va faire un décroché ici pour que l'étagère en fait, ne dépasse pas, soit que de ce côté-là. Voilà. Hop. Et là, ça va s'élargir et ça va repartir comme ça. Partout. Ouais, d'accord. Ouais. Tu vois ? Moi, je mettrais là, tu vois, au robinet. Ok, donc du coup, ça nous fait, je vais tirer un peu plus soit rond, hein. Tac, 93. Et maintenant, on s'attaque à la caisse debout. On n'a pas besoin de définir la hauteur, on a juste besoin de savoir qu'on veut une planche comme ça, une comme ça et une comme ça. Là, le but en fait, c'est de bloquer ce coussin là, donc de faire un truc qui monte jusqu'ici. On peut bloquer le coussin en angle et de faire une table qui se lève là, jusque là. Voilà, donc ça c'est notre plan avec l'ensemble de nos dimensions de coupe. Et nous on a cherché à optimiser. Donc là on a calculé toutes nos dimensions pour utiliser uniquement une planche comme ça à 45 $, donc à 20 et quelques euros. Il est 17h16, ça fait 6 heures qu'on est dans le magasin, premier degré. On s'arrête dans tous les rayons pour trouver des ustensiles là. Après ça avance, hein. On a coupé tout le bois, on trouve des caisses, on a un peu de bordel là-dedans. Boboz il est au paradis, il est à Disneyland Paris. On prenait enfin la route pour quitter Auckland en direction de Tawaranui Campground, un camping qu'un local nous avait recommandé avec une belle plage de surf. On va faire un petit tour avant que la nuit tombe pour voir la plage et puis après il faut qu'on range tout notre bordel. Puis voilà. Hein. Ça c'est notre petite plage. C'est parfait pour apprendre. Petit reef break, non beach break pour demain. On est trop content là. Ça y est on est arrivé, le voyage peut commencer, ça sent la mer ici. C'est une dinguerie. On va se mettre trop bien. Bon, on vient de se réveiller, on se fait attaquer par une armée d'espèces d'autruches naines. C'est un enfer. Elle se bastonne de tous les côtés là. C'est... Là, on est parti se faire notre première petite session surf.
reprenez une nouvelle fois la route en direction de l'extrême nord du pays, direction Uretiti Beach. Un grand camping en bord de plage, géré par les docks avec douche en bonus. Maintenant que la visseuse était chargée et qu'on avait tout le matériel nécessaire, on se lançait enfin dans ces fameux aménagements. Donc là, moi j'ai fait les petites étagères. Voilà, ça s'emboîte parfaitement dans notre espace existant. Comme ça, on va pouvoir ranger un peu mieux et compartimenter un petit peu les aliments, quoi. Regardez-moi ça. Montre l'intérieur du van un peu, mon bobo. Et là, si c'est pas quali, là, ça, si c'est pas la classe, là. Banger, ouais. À peine réveillé, on se remet direct au travail. Notre but d'aujourd'hui, c'était de finir le meuble de la cuisine. Et en début d'après-midi, on prend la direction de Mai Tai Bay, un spot qui nous faisait de l'œil depuis quelques jours déjà. On avait vu pas mal de photos de ces grandes baies au sable blanc et à l'eau translucide, et ça nous donnait carrément envie. On a acheté ce petit cadenas là à loquer pour mettre nos clés de voiture. Sauf que il y a un détail auquel on n'a pas fait attention, c'est à la taille de nos clés. On se retrouve avec des clés qui sont trop grandes en fait. Donc là il y a deux solutions qui s'offrent à nous. Soit on ramène le cadenas et le petit boîtier clé et ils nous le reprennent, moins sûr. Soit on refait une clé, on essaie d'en faire une plus courte, histoire qu'elle puisse rentrer là-dedans. Et ce qui est cool, c'est que j'ai retrouvé le ticket de caisse. Donc c'est cool au niveau de l'aménagement, c'est quand même qu'on a des espaces extérieurs. Donc là on a une table qui se met ici en fait qui est amovible pour le soir, boire une petite bière, jouer aux fléchettes, voilà. Et puis sur notre espace de séjour, on a ces deux banquettes qui peuvent se transformer en lit pour avoir un couchage qui est déjà suffisamment confortable. Avec en dessous nos espaces de rangement pour nos vêtements, pour notre matos technique, etc. Et tout ça c'est sécurisé quand même par ça. Voilà, on a mis ces petits cadenas et puis comme ça... Quand le coffre est fermé, on est relativement serein. Ouais, voilà. Après ici on a tout ce qui est coin cuisine, donc on a un évier avec une pompe, on a un frigo Bluetooth, on peut régler un peu la température et ils sont branchés tout ça sur les panneaux solaires qu'on a sur le toit. Et ensuite là-bas on a notre petit coin beauté avec nos conditionneurs, nos crams, tout ça quoi. Derrière nous il y a tout le kit, tout le circuit électrique avec le convertisseur, la seconde batterie, etc. Et tout ça c'est monté correctement pour... Ouais, en fait l'ancien proprio il était électricien et du coup il a tout lié, on a une seconde batterie qui est reliée au panneau solaire
et qui peut également se recharger quand le véhicule est en circulation, quoi. Et du coup ça alimente en permanence les LED qu'on a au plafond là pour le soir, le frigo et après derrière un système de prise où on peut brancher nos téléphones plus une prise 120 volts pour les ordi, etc. Pour le van, on devait lui trouver un petit nom sympa. Et du coup on a trouvé Suuta, en référence à la marque du véhicule, Toyota. Un Toyota, c'est japonais. Et donc pour ça, on a été chercher dans ses origines. Alors après, moi j'avais une pote qui était japonaise, donc je lui ai demandé, on cherchait un peu un truc qui parlait de sa couleur, parce qu'il est bleu marine et la plupart des vannes ici sont blancs. Du coup on voulait un peu quelque chose par rapport à ça. Et on le trouvait joli, on a trouvé un nom Suuta, comme disait Bobose. Et du coup, Su, ça veut dire, en japonais, ça veut dire bleu, un peu ce bleu-là, navy. Et Ta, ça veut dire The Magnificent. Donc en gros, Suuta, c'est genre le magnifique, bleu le magnifique, ou quelque chose comme ça. On trouvait que ça lui allait vachement bien. Le van était enfin prêt. Et à partir de ce moment-là, on allait pouvoir consacrer tout notre temps à explorer le pays. Et dire que c'est que le début. On était comme des fous à l'idée de continuer ce périple. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se dit à très vite pour un prochain épisode de Once Upon a Van.